Il n'y a encore personne. Salut, salut, salut. Salut Bienvenue Kamal. à vous tous, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Merci de nous rejoindre. Je suis Kamal, Kamal Massari, pour ceux qui sont avec nous depuis le début et pour ceux qui viennent d'arriver aussi, soyez les bienvenus. Nous serons avec Étienne, ou je serai avec Étienne, donc nous tous, nous serons avec Étienne qui va nous aborder un point très crucial, un Tout à point fait. euh, dont nous avons tous besoin. Il s'agit de comment vaincre l'échec ou la peur de l'échec. C'est un sujet assez intéressant. C'est un sujet qui parle à tout le monde. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas cet homme-là qui dit qu'il n'a pas rencontré un moment d'échec dans sa vie. Donc, avec Étienne, nous allons voir aujourd'hui comment vaincre ces moments-là. Donc, je vous présente brièvement Étienne. Étienne est béninois. Il est né en Côte d'Ivoire. Vous voyez avec nous que au sommet virtuel de la jeunesse, la diversité. Vous avez vu beaucoup de nationalités depuis. Alors, en 2001, il est rentré au Bénin pour y continuer ses études. Et en 2016, il est titulaire d'un diplôme d'État en pharmacie. Il a également suivi des formations complémentaires en gestion commerciale informatisée et en développement de sites web. En avril 2018, il a créé, avec ses collègues et des associés, une jeune entreprise dénommée Cali Farm Bénin. Ils interviennent essentiellement dans la fabrication et la distribution de parapharmacie, de la fabrication de comptoirs de vente et d'enseignes lumineuses. Et ils font la production de contenu audiovisuel pour la sensibilisation par rapport à la santé. Alors, Étienne aime s'impliquer dans toutes les causes à vocation sociale parce qu'il est convaincu que chacun de nous peut apporter un changement positif dans la vie de ceux qui nous entourent. Pour lui, l'estime de soi est une faculté que nous devons davantage développer pour assurer à notre continent africain une croissance optimale. Étienne, je te laisse dire bonjour à ceux qui nous écoutent actuellement. Salut Kamal, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent des quatre coins du globe. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour partager avec vous sur un thème qui est quand même très dense, hein, celui de savoir comment vaincre l'échec ou la peur de l'échec. D'accord. Alors, voilà. Merci, Étienne. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Il va vous exposer ce qu'il entend par ce thème et ce que vous devriez savoir pour vaincre l'échec ou la peur de l'échec. Vous avez la Voilà. possibilité de poser vos questions à tout moment dans le chat. Nous allons y répondre à la fin de son intervention. Donc, posez toutes vos questions, faites vos remarques et dites à quel point vous êtes inspiré par ce thème, par la façon dont il va le présenter. Dites-nous aussi d'où vous nous écrivez, s'il vous plaît. Bénin, Mali, Burkina, Abidjan. Écrivez-nous, la France. Écrivez-nous. Merci et je laisse le flow à Étienne pour nous faire cette belle présentation. Merci Kamal. Et donc, je vais échanger avec vous aujourd'hui sur comment vaincre l'échec ou la peur de l'échec. Comme je disais tantôt, c'est un thème qui est très dense parce que l'échec touche quand même à tous les domaines de la vie, hein. Donc, pour ne pas me perdre, ne pas trop m'étendre sur le sujet, j'ai préféré circonscrire ma présentation sur l'échec dans le domaine entrepreneurial. Voilà. Donc, pour mener à bien ce thème, je vais adopter le plan que voici. Après un témoignage introductif, je vais définir ce que j'entends par échec. Je vais expliquer comment surmonter la douleur liée à l'échec. Je vais expliquer pourquoi est-ce que nous avons peur d'échouer et comment arriver à dominer cette peur. Et enfin, terminer par une courte conclusion.
En fait, le témoignage que je voudrais échanger avec vous aujourd'hui, c'est en fait une expérience personnelle que j'ai vécue. Il faut dire que depuis le début de l'année 2020, déjà en janvier, j'avais de commun accord avec mes associés pris la décision de fermer notre société parce que les résultats positifs n'étaient pas au rendez-vous. Et en plus, il y avait une charge fiscale importante qui pesait sur nous. Et donc, compte tenu de cette situation, d'ailleurs, ils ont tous validé. Je me suis rapproché de mon comptable et je lui ai dit, voilà, il faut que tu m'enclenches la procédure de cessation d'activité. Et mon comptable m'a dit que avant de faire une telle procédure, il fallait quand même qu'on dépose le bilan de l'année 2019 et qu'on avait comme délai le mois d'avril. Est-ce que vous voyez? Donc, on s'est dit, bon, on peut patienter quand même 2-3 mois, le temps que avril vienne, et puis après ça, on allait lancer la procédure. Sauf qu'en temps, la COVID-19 a surgi, et puis cela a entraîné quand même une forte demande en équipement de protection individuelle, les masques, les gels hydroalcooliques. Et comme moi, j'interviens encore dans une pharmacie de la place, j'ai été vraiment perturbé par une situation, c'est que les pharmacies n'arrivaient pas à répondre à cette demande parce que la plupart des gels en fait qui se vendaient dans nos pharmacies, ce sont des gels qui nous venaient de l'étranger. Il n'y avait pas en fait une production locale sur place. Et donc j'étais tellement rongé, peiné par cette situation que j'ai appelé mes associés pour leur dire vraiment il faut qu'on se lève et qu'on prenne les taureaux par les cornes. Parce que si on a décidé de devenir pharmacien, c'est avant tout pour pouvoir répondre à ce genre de besoins. C'est avant tout pour pouvoir être présent à ce genre de rendez-vous. Et donc, le lendemain, un protocole a été mis au pied et puis mis au point. Dans les 2 semaines qui ont suivi, une formule a été élaborée et la production a commencé. Les ventes ont repris et puis ça a fait que on avait quand même un certain boom au cœur. Et je peux vous assurer que la question de fermeture de la société n'est plus d'actualité. Pourquoi est-ce que j'ai voulu raconter cette petite histoire? C'est pour permettre en fait de vous donner mon point de vue sur l'échec. C'est vrai que je n'ai pas mentionné là sur la dia, mais pour moi, en fait, échouer, c'est tout simplement abandonner. C'est vrai que dans les paroles, on s'est dit qu'on allait fermer la société, mais dans les faits, c'était plus fort que nous. Parce que même sans le vouloir, on a continué. On était animé par une telle passion que malgré tout, on a continué par travailler pour avoir quand même gain de cause. Échouer de façon terre à terre, c'est le fait de ne pas arriver à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. C'est un peu comme un miroir qui reflète nos lacunes et nos faiblesses. Et quand vous connaissez vos lacunes, quand vous connaissez vos faiblesses, vous avez en fait 2 possibilités. Soit, et c'est là que intervient votre état d'esprit, soit vous décidez d'abandonner, soit vous décidez de persévérer. C'est-à-dire que vous décidez de travailler sur vos lacunes, sur vos faiblesses, pour pouvoir en faire des forces et finalement avancer, quitte à pouvoir trouver finalement le chemin de la réussite. Et quand on échoue, il y a quand même une réalité, c'est qu'on a mal. Et je peux vous assurer que l'échec n'est pas réservé à une catégorie d'individus. Tout le monde, sans exception, a au moins une fois échoué dans sa vie. C'est pas quelque chose qui est réservé à des élus de Dieu à qui tout marche à tous les coups. C'est très faux. Et donc, pour pouvoir surmonter cette douleur, j'ai pu énumérer 4 points sur lesquels il faut travailler, que j'estime indispensable. Si vous avez des points à ajouter, n'hésitez pas à les notifier en commentaire. Il s'agit essentiellement de développer son mental, de faire preuve de calme face à l'épreuve, de pouvoir compter sur le soutien de l'entourage. Et le dernier point que j'ai appelé les caractéristiques de l'objectif de départ, en fait, c'est pour dire que quand à un moment donné, il vous vient à l'esprit d'abandonner, il faut quand même vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai décidé d'entreprendre? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans cette activité? En vous posant cette question, il y a de fortes chances que vous renonciez à abandonner et que vous décidez à persévérer. Alors, par rapport au développement du mental, qu'est-ce que je peux dire concrètement?
déjà, je peux dire que le mental, c'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas en ayant un mental tout fait pour pouvoir résister aux situations de la vie. Le mental, il s'acquiert face à l'épreuve. Plus vous êtes confronté à des défis que vous essayez de relever, plus vous développez votre mental. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça, en fait, que moi, j'incite, nous les jeunes, à ne pas hésiter. En tout cas, il faut cultiver le sens de l'initiative. Il faut s'investir dans des causes. Même si on n'est pas initiateur d'un projet, tant que ça répond à nos idéaux, il ne faut pas hésiter à participer de façon active. Parce que c'est en côtoyant des situations du genre, en cherchant à relever des défis qu'on se construit et qu'on se forge un mental d'acier. Le deuxième point, c'est de faire preuve de calme face à l'épreuve. Vous convenez avec moi que quand on a mal et qu'on est dans une situation de panique, c'est pas toujours évident de pouvoir prendre des décisions adéquates. Il est quand même important de faire preuve d'une certaine sérénité, d'un certain calme et de se dire, bon voilà, il faut que je prenne du recul par rapport à la situation, que j'analyse bien ce que je peux corriger pour pouvoir me relancer. Prendre du recul peut vous emmener à prier, à méditer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ou tout simplement aller dormir pour avoir quand même la tête sur les épaules et puis pouvoir se relancer. Le troisième point, c'est le soutien de l'entourage. C'est capital, le soutien de l'entourage. La famille, les amis. Il faut quand même reconnaître qu'après tout, nous sommes des êtres humains et que on va quand même toujours ressentir des sensations difficiles. On a beau avoir un mental d'acier ou un calme olympien, il faut quand même pouvoir compter sur le soutien de l'entourage. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir une famille extraordinaire sur qui j'ai toujours pu compter. Il en est de même pour les amis. C'est vrai que d'une famille à l'autre, en tout cas d'une personne à l'autre, je dirais, les réalités ne sont pas les mêmes. L'entourage n'est pas le même. Mais il y aura toujours des personnes qui nous entourent et qui pourront nous apporter leur soutien. C'est ce que je pense. Et par rapport à la famille et par rapport aux amis, surtout par rapport aux relations, je pense que même si on ne choisit pas sa famille, on a la possibilité de pouvoir choisir nos relations. Et donc, il faut s'assurer de choisir quand même les personnes de qui on peut apprendre et à qui on peut apporter quelque chose. C'est indispensable. Que ce soit des personnes quand même excellentes, parce que plus vous côtoyez les excellents, plus vous serez excellent. Il n'y a rien à faire. C'est un peu comme ça. Et n'empêche que dans la notion d'entourage, surtout que si vous avez, je veux dire, l'habitude de parler de vos projets à tout le monde dans votre entourage, ne soyez pas étonnés que les gens vous donnent des conseils. Et à tout va. C'est un peu subtil. Il faut faire attention parce que tous les conseils qu'on va vous donner, de bonne foi d'ailleurs, ne vous seront pas forcément utiles. Il faut avoir un certain sens de discernement pour pouvoir trouver l'utile dans ce qu'on vous donne comme conseil. Et donc, à partir de là, vous pourrez éviter de tourner en rond en quelque sorte. Ensuite, les caractéristiques de l'objectif de départ, comme je disais, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a décidé d'entreprendre. Moi, je pense que lorsque vous vous posez cette question, cela suscite en vous quand même des réactions. Il faut que l'objectif que vous êtes fixé au départ soit un objectif qui vous tient à cœur. Parce qu'il est plus simple de lutter pour des choses qui nous tiennent à cœur que quand ce n'est pas le cas. Et quand on échoue, on a toujours cette volonté de pouvoir continuer parce que ça nous tient à cœur. Même de façon, en tout cas, même si vous ne voulez pas, vous le faites, quoi. C'est ce que je veux dire en quelque sorte. Il faut que l'objectif soit cohérent. Cohérent parce que je pense que quand l'objectif il est adapté à vos capacités, à vos compétences naturelles, c'est toujours plus facile de franchir les étapes, franchir les caps, surmonter les obstacles. Et il faut surtout que l'objectif soit un objectif de taille. De taille parce que nous voulons tous que l'Afrique se développe. On ne peut pas rêver petit pour l'Afrique. Il faut vraiment rêver grand tout en sachant qu'on a intérêt à commencer avec le peu qu'on a. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ont peur d'échouer? J'ai pu identifier 3 points essentiellement. Il y a peut-être d'autres éléments qui ne sont pas venus à l'esprit, mais ces 3 points-là reviennent très fréquemment.
Déjà, il y a l'inconnu que représente l'objectif à atteindre, la grandeur des difficultés à surmonter et les moqueries de l'entourage. Quand je parle d'inconnu que représente l'objectif à atteindre, je peux vous donner mon exemple propre. Il y a quelques semaines, Daniel, initiateur de ce sommet, m'a contacté et me disait Étienne, voilà, je voudrais que tu interviennes et tout ça. Honnêtement, j'étais très hésitant parce que en fait, je savais pas concrètement où j'allais. J'étais très hésitant. J'ai jamais eu à faire un truc du genre. Donc, mon cerveau commençait par résister et tout ça, et puis je me suis dit non, quand même, il faut que je me calme. J'ai plutôt essayé de voir le bon côté des choses et me dire que voilà, j'ai sûrement plus à gagner. Est-ce que vous voyez? La grandeur des difficultés à surmonter. Souvent, il y a des gens, à partir du moment où ils voient que ce qu'ils ont comme objectif, ce qu'il y a à faire, quand ils constatent que c'est quelque chose de très difficile, un griffe, ils n'ont pas envie de se lancer. C'est des gens qui recherchent constamment la facilité. Mais il faut qu'on sache que toutes les grandes choses qui se font dans ce monde ont demandé beaucoup de sueur, beaucoup de transpiration. On ne peut pas arriver à faire des choses extraordinaires dans la facilité. Et enfin, les moqueries de l'entourage, les on-dit et tout ça, les gens qui se disent que, par exemple, s'ils échouent, l'entourage va se moquer d'eux. Ouais, c'est vrai que c'est une pression supplémentaire, mais moi, je pense qu'il faut apprendre à faire fi de ça. La meilleure réponse qu'on peut donner à l'entourage, c'est de leur montrer que finalement, on a pu atteindre notre objectif. Et alors, donc, pour pouvoir surmonter cette peur, il faut déjà commencer par avoir confiance en soi. C'est très important d'avoir confiance en soi. Cultiver la confiance en soi et l'estime de soi. Apprendre à se donner de la valeur. C'est ce de dire que rien d'intéressant ne peut venir chez nous. On a souvent l'habitude, d'abord, nous, Africains, la plupart d'entre nous, on se reconnaît dedans, de donner plus priorité à des made in Europe, made in America, se disant que non, ce qui est fabriqué chez nous n'est pas forcément de qualité et tout ça. Ce n'est pas vrai. Il y a des talents chez nous et il faut qu'on apprenne à les mettre en valeur. Voilà. Le deuxième point, c'est se préparer et passer à l'action. Se préparer, c'est un peu comme un entraînement avant un match. Je peux voir une analogie avec la formation. Il faut se faire former pour pouvoir quand même arriver à monter ce qu'on a comme projet. Cette formation, je pense que par rapport à la formation, il y a un détail important sur lequel je vais insister, c'est que beaucoup de gens ont tendance à penser que pour se faire former ou pour avoir la meilleure qualité de formation, il faut forcément qu'ils voyagent parce que chez eux, il n'y a pas telle ou telle formation. La technologie aujourd'hui nous permet, j'estime, que de pouvoir quand même se faire former même depuis chez nous. Il faut qu'on cesse de penser qu'on doit sortir de l'argent, prendre un avion pour aller forcément aller. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est faisable, mais j'estime que ce n'est pas indispensable. Voilà. Et surtout, il faut pouvoir passer à l'action. Le fait de passer à l'action, moi, je vous donne mon exemple. Avant de commencer par présenter tout à l'heure, j'avais le trac, j'étais pas tranquille en fait. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai commencé par présenter, je me sens à l'aise en fait. Parce que c'est ça, le fait de passer à l'action, ça dissipe les peurs et puis ça chasse complètement le doute. Ensuite, travailler de façon intelligente, aussi de façon acharnée. C'est important de travailler avec intelligence parce que il faut pas penser que parce que vous transpirez beaucoup chaque fois que vous travaillez que vous aurez gain de cause. Non, c'est très faux. Sinon, les manœuvres seraient forcément les plus riches du monde. Il faut que nous soyons organisés dans ce que nous faisons. Il faut que nous cherchions à être le plus efficace possible en dissipant le moins d'énergie possible. C'est en fait, moi, ma façon de voir les choses. Il ne faut pas hésiter à côtoyer les excellents, à rechercher constamment l'excellence dans ce que nous faisons. C'est très important. Il faut s'inspirer de ce que les personnes excellentes font, essayer de les copier pour pouvoir quand même un jour arriver à faire comme eux et pourquoi pas apporter notre touche personnelle. C'est comme ça que ça se passe. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous devons comprendre que nous avons tout beau planifier, nous n'avons pas le contrôle sur toutes les choses. Nous n'avons pas le contrôle surtout sur notre environnement.
C'est pour cette raison qu'il faut pouvoir mettre sa foi en Dieu ou sa foi, en tout cas en fonction de vos croyances. Vous avez certainement une foi en quelque chose ou en quelqu'un. Il faut pouvoir de temps en temps se confier à cet être-là, le prier, le demander de nous accompagner dans ce que nous faisons parce qu'il y aura toujours des imprévus. Et c'est grâce à lui que vous pourrez surmonter ces imprévus-là. C'est comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Si vous ne proposez rien, ne vous attendez pas à ce que Dieu puisse disposer de quelque chose. Et les personnes qui proposent, en fait, c'est qui? Ce sont ceux-là qui osent. Ce sont ces personnes-là qui sont audacieuses. Voilà. Et donc, je vais terminer ma présentation en vous lisant cette petite citation que j'ai mis là. L'aventure entrepreneuriale est remplie de trop d'incertitudes pour que réussir soit un processus simple. Persévérer dans cette situation devient une nécessité pour trouver le chemin de la réussite. C'est vraiment important. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est multidisciplinaire. Quand vous décidez d'entreprendre, vous avez beau avoir votre talent dans le design, dans le stylisme et tout ça. Quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que pour pouvoir réussir votre entreprise, il ne s'agit pas seulement de se focaliser rien que sur le design, rien que sur le stylisme, mais il y a plein d'autres choses que vous devriez comprendre. La gestion des ressources humaines, la gestion de la fiscalité, de la comptabilité, pouvoir suivre de près tout ça. C'est vraiment très dense. Et donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a un esprit guerrier qui sommeille en chacun de nous et il faut qu'on l'active pour pouvoir finalement trouver le chemin de la réussite. Merci pour votre attention. J'en ai fini. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était une très belle présentation, c'était inspirant. Étienne nous a parlé de sa vie, de ce qui s'est passé il y a quelques mois dans sa vie. Ouais. Il avait pris la décision de fermer sa société. Et c'était un échec. Tout le monde considérait cela comme un échec, mais il s'est avéré que à tout moment, il pouvait avoir une opportunité pour relancer cette société-là, cette société qui est ouverte depuis déjà 2 ans. C'est bien ça, Étienne? Oui, on est dans la 3e année maintenant. Super. Vous avez vu, il a partagé avec nous tout ce qui peut être des points forts, des points favorables pour nous permettre de vaincre l'échec ou la peur de l'échec. J'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez pris note et continuez à poser vos questions, s'il vous plaît. Nous allons les prendre et faire tout pour satisfaire tout le monde. Merci encore, Étienne. Merci. Faites-nous surtout vos remarques. Étienne a dit qu'il faut développer son mental, surtout ça. Avant même de rencontrer des échecs, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont encore jamais rencontré des échecs, sachez que vous devez d'abord développer votre mental. Vous devez vous former. Ensuite, vous devez apprendre à vivre avec le calme. C'est bien ça, Étienne? Oui, oui. Vous devez apprendre à vivre avec le calme. Donc, vous devez tout faire pour chercher à vous recueillir à des moments donnés. C'est pour ça que de temps en temps, on parle de méditation. La prière aussi fait partie. Et vous devez connaître le rôle de votre entourage dans votre processus. Tout ça est vraiment important pour vous aider à vaincre la peur, pour vous aider à ne plus avoir peur de l'échec. Nous allons passer aux premières questions qui ont été posées. Oui. Yves Arnaud qui demande, n'y a-t-il pas eu pour vous une circonstance, opportunité qui vous a permis de rebondir, COVID-19? Est-ce sans cette maladie, vous n'auriez pas fermé? C'est la question de Yves Arnaud. Bon, je pense qu'il veut dire que si il n'y avait pas eu la COVID-19, on aurait certainement fermé. C'est bien ça, hein? C'est ça. Bon, je pense que COVID-19 ou pas, on aurait pu aussi décider de ne pas se lancer dans la production de gel. On n'était pas obligé. Je pense qu'il y a d'abord ma volonté, la volonté de mon équipe qui a compté. Des gens sont peut-être dans ma situation, ils ont décidé de fermer et puis la COVID-19 est arrivée sans qu'ils ne prennent de décision pour pouvoir quand même se relancer.
Ce qu'on doit comprendre, en fait, que les opportunités, bizarrement, ne naissent que quand les choses vont mal. C'est quand les situations vont mal que vous devez comprendre que les opportunités apparaissent. Il faut être, en tout cas, à l'affût pour pouvoir les identifier et comprendre que ça ne sera jamais facile. Vous avez beau identifier des opportunités, il faut travailler pour y arriver. Et mon équipe et moi, on a beaucoup galéré. On a quasiment mis 2-3 semaines pour pouvoir mettre en place une formule entre le temps où l'idée nous est venue. Donc, c'était pas aussi simple que ça. On a répété à plusieurs reprises. On s'est décidé même à abandonner parce que en matière d'équipement de protection, il y a les gels hydroalcooliques et il y a les solutions hydroalcooliques. Les solutions hydroalcooliques sont très faciles à faire. C'est des choses que vous-même, vous pouvez faire chez vous à la maison. Parce que la formule est postée sur le site web de l'OMS. Mais le problème, c'est que les gens connaissent plus les gels. Les gens ne sont pas très habitués aux solutions. Nous, on a voulu finalement, en quelque sorte, zapper la question de production de gel pour pouvoir continuer avec les solutions parce que on n'arrivait pas à mettre notre formule au point. Mais finalement, on a pu la mettre au point. À force de persévérance, on a pu mettre cette formule au point. Donc, c'est ce que je peux lui répondre. Ce n'est pas nécessairement la question du COVID, mais tout est question de volonté, en fait. Super, merci beaucoup. Il y a Cédric qui a fait un commentaire. On n'a pas besoin de voyager pour être performant dans son domaine. J'approuve totalement. Oui, c'est bien ça. La deuxième question, elle nous vient de Elfège qui dit, non, c'est plutôt une remarque. En plus de tout ça, selon moi, s'entourer de personnes adéquates dans la réalisation du projet et se former aussi. Merci Elfège. Oui, merci beaucoup. Romaric demande, comment tirer profit de l'échec? Comment développer un réseau d'excellence des personnes d'excellence? Entre parenthèses, des personnes d'excellence. Comment se défaire d'un entourage qui nous tire vers le bas? Mes questions. Ok, je reprends. On commence par la première question. Comment tirer profit de l'échec, Étienne? En fait, je pense que mon histoire est assez illustrative. Hein. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on se fixe un objectif et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, il y a souvent un détail qu'on oublie. C'est que l'objectif qu'on s'est fixé ne va pas forcément se dérouler dans le délai que nous on a prévu. Ça, c'est un détail important qu'on oublie. Parce que nous ne sommes pas maîtres du temps. Pouvoir faire en sorte que l'objectif se déroule dans le délai qu'on a prévu. Les choses peuvent ne pas se passer comme on l'a voulu. Je vous donne par exemple un exemple tout simple qu'on connaît tous d'ailleurs, celui de Nelson Mandela. On sait tous que Nelson Mandela a passé 25 ans en prison. Il s'est battu pour lutter contre l'apartheid. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire 25 ans à patienter pour que finalement vous ayez gain de cause? J'estime que c'est énorme en fait. Lui, il a su patienter pour que les choses se passent. Mais il n'était pas maître du temps. Il a fait simplement preuve de patience. Donc, il faut quand même avoir l'esprit ouvert et puis sonder son entourage pour pouvoir quand même identifier les opportunités. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les opportunités ne sourient que quand ça va mal. Une opportunité, en fait, ça signifie simplement de pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui surgissent dans votre entourage. Et c'est comme ça marche. C'est ce que je peux répondre à sa question. Je ne sais pas, il a posé une seconde question. Oui, comment développer son réseau d'excellence? Bon, développer son réseau d'excellence, honnêtement, il y a quelques jours, quelques mois, je discutais avec mes associés par rapport aux insuffisances qu'on avait au niveau de notre société. Et l'une des insuffisances qu'on a trouvées, c'était la faiblesse de notre réseau de distribution. C'est pour vous dire que dans le processus entrepreneurial, il y a des paliers à franchir. Et honnêtement, moi, je savais qu'il y avait ce palier également à franchir. Mais pour pouvoir, à mon humble avis, se créer ce réseau, il faut d'abord montrer à votre entourage que vous êtes une preuve d'excellence. Soyez sûr que si vous avez quelque chose à vendre, vous restez dans votre coin, les gens excellents viendront vers vous parce qu'ils sauront qu'il y a des choses dont en fait, que vous pouvez leur apporter. C'est réciproque, en fait. Et c'est sûrement peut-être cela qui a
motivé Dr Daniel à faire appel à moi. Je sais pas que je me vante, mais je me dis quand même que il a dû trouver certaines qualités en moi qui l'ont poussé à se dire que ce jeune, il est capable de le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et sa troisième question, elle dit, comment se défaire d'un entourage qui nous tire vers le bas? Oui, Étienne, en est-ce que fait, tu peux rapidement répondre oui, à se cette question? défaire de l'entourage, moi, je pense que c'est pas faisable. On peut pas dire non, je vis plus avec ma famille, je m'éloigne de ma famille et tout ça. Ce qu'il faut par contre éviter, c'est que quand vous savez que votre entourage est néfaste à votre progression, il faut éviter de parler de vos projets avec votre entourage. Il faut plutôt échanger sur vos projets avec les personnes qui comprennent votre ambition et qui sont capables de vous orienter, de vous guider, de vous encourager. C'est ça, ça c'est mon point de vue en fait. D'accord, merci. Chabot nous dit, comment rester focus sur un objectif de départ ou sur un projet quand on a connu plusieurs échecs? C'est vrai que c'est difficile, c'est vraiment difficile, je ne nie pas, parce que euh, quand vous décidez d'entreprendre et que vous échouez constamment, et que dans le même temps, il y a des opportunités qui surviennent de part et d'autre, qui sont peut-être des opportunités où vous allez vous faire employer et tout ça. Parfois, on se demande toujours si ça vaut le coup de continuer. C'est pas toujours évident. Mais je pense que il faut quelle que soit la décision que vous preniez, il ne faut jamais perdre de vue notre vision et se dire que peut-être je sais pas, le climat actuel ou bien votre entourage n'est pas propice pour vous permettre d'évoluer. Mais il faut jamais perdre de vue son ambition. Il faut quand même y travailler. Et je pense que en ayant toujours son objectif à vue, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a des opportunités qui vont vous sourire et qui vont vous permettre de réactiver ce que vous avez laissé pendant un certain temps. Voilà. Merci. Kofi Yapo demande, après un échec qui vous a mis zéro, est-il possible avec toutes les dettes de réussir à s'investir dans l'entrepreneuriat? Si oui, comment s'armer pour rebondir? Donc la question c'est, est-ce que c'est possible avec toutes les dettes de réussir à s'investir dans l'entrepreneuriat? Si oui, comment s'armer pour rebondir? Bon, en général, moi, j'ai vécu bizarrement une expérience pareille, mais j'ai pu compter sur mon entourage. Parce que lorsque je voulais créer la société Califam Bénin, quelques mois auparavant, j'ai été victime d'une arnaque. J'ai été victime d'une arnaque à près de 1 200 000 francs. Vous imaginez, j'étais vraiment perdu, j'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. J'avais vraiment mal au cœur et puis pendant 2, 3 jours, j'étais isolé. C'est honnêtement, si j'avais pas quand même pu compter sur mes associés dans le temps, c'est pas évident que j'aurais pu rebondir. En tout cas, pas rapidement parce que l'ANAC a eu lieu en février 2018, mais Califam a été créé en avril 2018. Moi, j'avais mon moral au bas, mais eux, ils avaient leur moral au top. Donc, ils ont quand même su me tenir, me tirer pour dire, bon, voilà, on compte sur toi, on sait que tu peux y arriver et puis on va avancer. Voilà un peu. Super. Elfège revient. Lorsque l'objectif fixé semble ne pas être atteint, comment savoir s'il faut persévérer en cherchant les solutions ou se pencher sur une autre chose? Oui, ça, c'est des réalités que j'ai beaucoup vécues à la faculté des sciences de la santé de Cotonou parce que, vous savez, beaucoup de gens ont envie de faire médecine. C'est courant hein, dans nos pays, envie de faire médecine, pharmacie et tout ça. Mais il faut quand même, à un moment donné, se poser la question de savoir est-ce que ce dans quoi je me suis lancé, c'est quelque chose qui me passionne vraiment? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Essayer de faire quand même une introspection pour voir s'il n'y a pas d'autres aptitudes qui sont en tout cas plus développées chez moi et sur lesquelles je dois travailler pour pouvoir m'orienter. Il ne s'agit pas forcément de foncer à tue-tête sur un objectif qui n'est pas, qui ne nous apporte pas grand-chose. Surtout si ce n'est pas un objectif qui nous est adapté.
j'ai connu plein de gens qui ont commencé avec moi à la faculté, qui ont échoué, qui ont été exclus, mais qui finalement aujourd'hui sont des grandes personnalités et voilà, limite quasiment on les envie, quoi. Donc c'est un peu cela. Il faut quand même s'examiner et puis voir, se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment fait pour moi. Si c'est vraiment fait pour vous, sachez que même si vous faites demi-tour, cette envie-là va vous ramener à votre objectif. Merci. Cédric revient aussi. Quel conseil pouvez-vous donner à la confiance en soi et la confiance aux autres? Ok, quel conseil pouvez-vous donner par rapport à la confiance en soi et la confiance aux autres dans une équipe, entre parenthèses? Bon, je pense que la notion de confiance en soi, c'est déjà quelque chose qu'on doit travailler. Je pense que quand tu faisais la biographie, tu as souligné cet aspect, la confiance en soi et l'estime de soi. Beaucoup de gens se disent qu'ils ne sont pas capables de faire telle ou telle chose. Moi, je pense que il faut une seule fois se dire qu'on est capable de faire telle chose, arriver à le faire et cela vous donne des ailes. Sérieusement, nous sommes capables de faire plein de choses. Mais souvent, on n'a pas confiance en nous-mêmes. On se dit on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de le faire. Moi, j'ai été récemment sidéré par une façon de parler des gens que je côtoie au boulot. Je leur ai dit, par exemple, que dans cette situation de COVID-19, il fallait que le Bénin se décide à fabriquer des tests de dépistage. Mais imaginez que tout le monde m'a dit non, c'est pas possible, c'est impossible. Soyez conscient du fait que en pensant comme ça, vous n'arrivez jamais à faire des choses excellentes. Que tu l'aies déjà fait une fois ou pas, dis-toi que tu peux le faire. Toute chose est possible en fait. La limite, c'est dans notre tête. C'est dans notre tête que le problème se pose. Il faut qu'on change carrément notre façon de penser pour pouvoir se donner confiance en nous, pouvoir se dire je suis capable, je peux le faire, je n'ai jamais fait, même si j'échoue, que ça ne marche pas, j'ai la possibilité d'essayer à nouveau pour pouvoir réussir. Voilà. Merci, Étienne. Cédro, bonjour Étienne. Comment vaincre la peur d'échouer si tu veux te lancer dans un domaine où tu vois que tes précédents ont tous échoué? Oh non, ça c'est simple. Il faut déjà savoir que tes précédents et toi, c'est deux personnes différentes. Vous n'êtes pas pareil. Soyez conscient de ce fait. Eux, ils ont échoué. Vous ne savez même pas pourquoi ils ont échoué. Allez-y et puis faites vous-même votre propre expérience. C'est le conseil que moi je peux vous donner. C'est pas parce que les autres ont échoué que vous allez échouer. C'est très faux. Dans mon expérience personnelle à moi, à un moment donné, on avait confectionné des vidéos de sensibilisation, comme je vous le dis. Et à une occasion, au cours d'une conférence qui a été organisée, on avait la possibilité de présenter aux gens les activités que nous faisons. À la fin, j'ai été abordé par un aîné qui me dit « Ah, le jeune, vraiment, je te félicite. Cette affaire de vidéo de sensibilisation, on a essayé dans ce pays, ça n'a pas marché. » En fait, c'est ça. On n'est pas pareil. C'est pas parce que les autres ont échoué que tu vas échouer. Si l'envie te vient, il faut foncer. Et puis voilà, ça va sûrement marcher. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu peux tout le temps réessayer, recommencer. Voilà. D'accord. Merci. La prochaine question nous vient de Franck. C'est plutôt une contribution. L'échec est dans le fond une réussite car ça nous permet de comprendre l'importance de la réussite. Échouer n'est pas la difficulté, mais c'est se relever et apprendre de cet échec pour avancer qui est le véritable challenge pour un entrepreneur. Merci, Franck. C'est ça. Il rajoute, l'être humain de nature est pessimiste et ce pessimisme concourt à la peur qui peut favoriser l'échec. Déjà, il faut entrevoir de manière positive l'échec afin que cela n'ait pas un impact sur votre personnalité. Je pense qu'on doit être résilient et parfois naviguer à contre-courant. Merci au formateur. Merci. Moi, j'aimerais quand même faire un commentaire sur
dernière contribution de Franck. Oui. Moi, pour ma part, de façon personnelle, je ne pense pas que l'être humain soit de nature pessimiste. Je pense que c'est plutôt notre environnement dans lequel on a grandi, notre Oui. entourage, les différents retours que nous avons eus quand nous avons essayé d'être optimistes pendant notre enfance, qui a fait que nous sommes devenus pessimistes, qui a fait que nous avons commencé à nous rétracter, en fait, à voir le bon côté des choses à tout moment. Je le pense. C'est vrai Donc, que c'est un petit l'environnement commentaire influence beaucoup. exact. Donc, merci Franck. Yves Arnaud qui dit, c'est aussi une contribution. Je pense que la fibre entrepreneuriale est devenue un phénomène de mode actuellement dans nos sociétés sans que Si, les si. acteurs ne prennent la peine de se former réellement avant de se lancer. En plus, ce qui est toujours présenté au public, c'est toujours le bon côté des choses sans forcément décrire les sacrifices qu'il faudra Effectivement. consentir et les difficultés liées à l'aventure entrepreneuriale. Des conférences comme ça sont importantes pour éclairer les potentiels candidats à l'entrepreneuriat. Merci Yves Arnaud. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons beaucoup de merci, merci. Merci à vous tous. Dolly qui dit, il y a de limites que celles que l'esprit se crée. Merci C'est tout Sia à fait ça. Mélodie. Rafiou qui dit, j'ai rattrapé la conférence en retard, mais je veux savoir comment trouver de financement pour son business plan. Étienne. Le financement, déjà, je vais préciser que le fait de vouloir rechercher coûte que coûte un financement est une limite pour le démarrage de nos activités. Si vous attendez constamment d'avoir un financement, vous n'allez jamais démarrer. C'est vrai que je n'ai pas raconté les conditions dans lesquelles j'ai été arnaqué, mais en fait, j'avais rédigé pour démarrer mon activité un budget de 12 millions. J'étais encore dans le genre de pensée comme quoi il fallait regrouper forcément les 12 millions avant de démarrer mon activité. Mais finalement, après cette arnaque, imaginez-vous avec combien j'ai démarré l'activité. J'ai démarré l'activité avec 50 000 francs, à raison de 25 000. Avec, en tout cas, mon associé et moi, on a contribué chacun à raison de 25 000 francs pour pouvoir démarrer l'activité. Wow. Ça m'a permis de comprendre, en fait, et bizarrement, en ayant créé la société, les opportunités sont venues naturellement. On ne s'y attendait pas, mais les choses se sont passées naturellement. Il faut comprendre aussi que la nature a horreur du vide. Quand vous vous lancez, soyez sûr que vous allez attirer vers vous ces énergies positives-là qui vont vous permettre de franchir les caps petit à petit. Voilà. Merci. Merci. J'aimerais, Koulibaly demande, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment établir son business plan. Bon, établir son business plan, je dirais beaucoup plus qu'il y a quand même assez de... Il suffit seulement de faire quand même des recherches sur Internet pour voir la procédure. Je pense que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de formule type. Mais en même temps, il ne faut pas forcément attendre question de business plan pour se lancer. Hein, parce que c'est le passage à l'action qui détermine tout. Hein? C'est ce que je peux dire. Merci. Moi aussi, j'aimerais faire un apport par rapport à cette question. Comment établir son business plan? C'est ce que tu viens de dire. Nous n'avons pas forcément besoin d'attendre de faire un business plan pour se lancer. D'ailleurs, le business plan doit être le dernier des soucis. Avant de vous dire, avant de décider que vous voulez établir un business plan, vous devez d'abord vous demander si l'activité que vous voulez faire là, est-ce que vous la maîtrisez déjà? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez même pourquoi vous allez? C'est même la première question que vous devez vous poser. Pourquoi vous voulez créer cette activité? Pourquoi vous voulez entreprendre dans ce domaine? C'est très important. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, je vous l'assure, avant de dire que vous voulez faire un business plan. Donc, soyez-en conscients. Merci, Kamal, pour la contribution. Il y a Koulibaly qui demande, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment... Non, c'était cette question. OK, la question qui suit. Merci pour cette claire présentation. C'est Landry. Je voudrais savoir, est-ce que arriver à vaincre la peur de l'échec signifie ne plus avoir peur du tout? Très belle question.
Non, non, je pense qu'il y a toujours cette petite peur là quelque part, mais généralement, quand vous démarrez, quand vous êtes dans le bain, vous ne ressentez plus la peur en fait. Quand vous vous mettez dans le bain même, vous ne ressentez plus la peur. Je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas, que avant de commencer cette conférence, j'avais quand même cette petite peur là quelque part de moi, me demandant est-ce que je vais assurer. Surtout quand j'ai suivi toutes les présentations d'hier où les uns et les autres ont vraiment cartonné, je me suis dit waouh, il faut quand même que je relève le défi, que j'assure. Ce sont des façons de se mettre la pression, mais en même temps, il faut comprendre que ce sont des pressions positives pour pouvoir évoluer. Et quand vous rentrez dans le bain, en général, tout ça passe. C'est quand vous doutez, quand vous n'êtes pas bien préparé, je veux dire, que la peur peut persister. C'est surtout ça. Quand vous n'êtes pas bien préparé dans ce que vous avez envie de faire, la peur peut demeurer. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Bon, nous allons prendre une dernière question de Karine. Ouais. Comment vaincre la peur de l'échec lorsqu'on veut entreprendre dans un pays dans lequel on ne réside pas? Ah. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas une expérience de ce genre, mais je vais répondre à la question autrement en lui disant que vous n'avez pas besoin d'aller dans le pays où vous ne résidez pas pour entreprendre, même en restant chez vous, parce que c'est aussi ça. Quand, par exemple, vous considérez le domaine de la conception de sites web, chez nous, en Afrique, c'est des marchés qui ne sont pas si coûteux que ça. Avec 150, 200 000, vous arrivez à vous faire un site web. Pourtant, renseignez-vous en France, vous allez voir que c'est dans l'ordre de 2500, 3000 euros et tout ça. Vous êtes en mesure de chercher des marchés à l'étranger parce que les marchés à l'étranger sont plus profitables compte tenu de la valeur de leur monnaie. Est-ce que vous voyez? Donc, l'essentiel, c'est de quand même aussi profiter de tout ce qu'on a comme technologie, les réseaux sociaux et tout ça. Et si vous faites quelque chose d'excellent, je vous assure, il suffit de poster sur les réseaux sociaux et de dormir tranquille chez vous. Les gens viendront vers vous. Ce ne sera plus à vous de vous déplacer, mais les gens viendront naturellement vers vous. Vous aurez aussi quand même à fidéliser votre clientèle et à les chouchouter et tout ça. Ça permet quand même à cette clientèle-là de faire un bon retour aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour cette belle présentation. Merci pour la Merci. façon dont tu as répondu à toutes ces questions. Il y a d'autres questions qui viennent d'arriver, mais nous ne pourrons plus les prendre. Est-ce que tu as un mot de fin à leur adresser? Bon, mon mot de fin, je l'avais déjà dit tantôt, c'est qu'il y a un esprit guerrier qui sommeille en chacun de nous. Il faut qu'on l'active. Il ne faut pas avoir peur d'activer cet esprit guerrier. Merci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette présentation. Merci d'avoir été présents. Et ne ratez pas le rendez-vous de la séance prochaine qui est dans quelques minutes. Vous serez avec Dieudonné Da sur le thème la reconversion professionnelle, accepter le changement. Il va nous parler de comment on peut faire une reconversion professionnelle quand on en ressent le besoin. Merci encore. N'oubliez pas de partager, invitez vos amis à ce sommet que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Merci et à tout de suite. Vous serez encore avec moi à la modération. Bye. Bye bye.